Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo de couture, je vais vous montrer comment rassembler ce petit haut qui est vraiment simple à réaliser. Donc on a notre devant et sa paramonture. Donc comme d'habitude, je vais commencer par coudre la paramonture au devant. On a notre dos. Donc les deux parties qui vont être comme ça. Et bien sûr la paramonture que je couperai après. Et notre bas ou la petite jupe. Donc là, je vais moi commencer par assembler ou coudre la paramonture au devant. Je coupe les coins. Pour pouvoir le retourner. Je vais coudre la couture sur la paramonture, comme ça elle remonte pas. Donc maintenant, on va coudre d'abord la fermeture éclair. Donc vous avez le choix entre ce genre de fermeture éclair qui est en même temps décoratif ou celle-là qu'on peut cacher. Donc voilà, ça donne un style à votre robe. Donc moi généralement j'utilise ça quand c'est devant, comme ça en même temps c'est pratique et en même temps ça me donne une petite décoration. Pour aujourd'hui je vais utiliser une simple, donc j'ai pas une courte, du coup je vais la coudre comme ça et j'enlèverai le surplus après.
ma fermeture est propre. Donc là, je le couperai après et je maintiens ici pour que ça s'ouvre pas. Je reprends. Donc là, par monture, comme je ne l'ai pas coupé, j'ai fait exprès, je vais le mettre comme ça. Donc je vais coudre seulement ici. Je ne coupe pas l'autre côté. Donc, je vais mettre ma paramonture. Donc endroit contre endroit. Je vais faire dépasser. Donc, je vais mettre bien. Maintenir. Voilà. Et le bord, je vais ramener notre paramonture au-dessus, l'endroit sur l'envers, comme ça. Et je coupe. Attention, on va voir là où on a laissé au même niveau. Il est très important de garder le même niveau. Donc je vais fermer. Non. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Je crampe comme chaque courbure. Donc je retourne pour voir que mon est bien au même niveau. Voilà. Et là, je termine. Donc je retourne. Et je rabats ma paramonture sur la fermeture. Je fais en telle sorte qu'elle ne me gêne pas après. Donc, je vérifie. Super. Donc, vous voyez, ils sont au même niveau. Là, je vais reprendre
mon devant que je vais coudre entre mon dos et sa fermeture. Donc endroit contre endroit. Épaule contre épaule. Je vais jusqu'au bout de ma couture et je le rabats au-dessus. Je le fais vraiment bord à bord. Je vais le maintenir avec une épingle. Voilà, et je rabats ma paramonture dessus. Si vous avez peur, vous prenez ça en premier et après vous cousez. Donc voilà, au même niveau. Mais avant ça, je vais un peu enlever ou dégarnir le bout. Comme ça, j'ai pas de... Voilà. Et je fais pareil pour l'autre côté. Donc endroit contre endroit. Le bord, vraiment avec le bord. Donc je le maintiens, c'est plus facile. Donc je maintiens les deux épaules ensemble. Et je rabats ma paramonture sur mon épaule et je couds. Voilà. Et je vais passer une surpiqûre comme j'ai fait pour le devant. Voilà, mon haut est prêt. Donc, je vais maintenir notre paramonture pour qu'elle soit pas, qu'elle se déplace pas. On passe maintenant aux manches. Donc, il faut faire attention le devant du dos.
Donc il est là mon devant. Je jette la couture du dépôt, comme je vous l'ai dit, sur le dos. Vous pouvez aussi faire des petits plis. Ça rappellera les plis creux qu'on a mis en dessous. Voilà, je pense que je vais faire des plis. Un pli creux, je pense. Allez, on va faire un pli creux. Voilà, et je couds. Donc, comme d'habitude, je commence toujours par le haut. Comme ça, j'ai pas de surprise. Voilà. Ce que ça donne. Donc, je surfile. Je fais pareil pour l'autre manche. Et ensuite, je ferme. Je ferme maintenant bien les coutures de le bas de la manche, enfin les aisselles, jusqu'au poignet, et de pareil de là jusqu'au la taille. Donc j'ai arrêté un peu avant afin de préparer le canal par lequel je vais mettre mon petit élastique, un petit. Voilà, donc je vais les laisser mobiles. Donc faites ça pendant que votre manche est encore ouverte, c'est plus pratique. Moi je vais être obligée de la retourner. Donc voilà. Donc moi, pour le poignet, attention, parce que là je l'ai fait 3/4. Donc selon l'endroit où vous avez coupé votre manche, prenez la mesure de cet endroit-là. Si vous le faites jusqu'au poignet, vous prenez la mesure du poignet. Si vous le faites au niveau 3/4 ou le coude, vous prenez cette mesure-là, puisque ce n'est pas la même. Et si vous la faites manche courte, pareil, prenez la mesure du bras. Personnellement, j'aime pas les élastiques quand on fait plus petit, puisque ça fait une pression sur le bras ou le poignet de l'enfant. Donc moi, je prends la taille exacte pratiquement. Je ne rajoute pas et je ne diminue pas. De cette façon-là, le tissu est tenu et en même temps, vous voyez, ça rentre et ça sort sans problème. Ça ne le serre pas trop. Donc là, pour cet âge-là, ça dépend du bébé. Chaque bébé est différent. Donc, je pense que c'est aller de 15 ou de 16, voire moins. Moi, je préfère la faire. Je vais la faire 15.
peu plus puisque je parle pas de poignée, on parle du 3/4. Voilà, donc cette façon là, quand je vais le coudre, vous voyez, ça reste correct. Voilà, j'ai épinglé la valeur de l'élastique. Donc là je vais coudre, je laisse une petite marge ici que je vais pas coudre. Après quand je vais la fermer, elle sera propre. Je remets ma manche à l'envers. Je ferme cette fois-ci le tout. Je vais voir un peu pour que ce soit facile. Et c'est plutôt 3 cm que 2 cm, c'est un peu juste. Et vous fermez la manche, ce qui reste. Donc voilà, vous voyez, une fois qu'on le retourne, c'est propre. Je laisse d'abord cette ouverture, je rentre mon élastique et je ferme pour le maintenir en place. Donc vous faites passer avec une épingle à nourrice l'élastique. Maintenez notre bout pour le moment ici pour qu'il ne vous échappe pas. Je couds mon élastique, de préférence je remets. Cette fois-ci, je referme l'ouverture que j'ai laissée. C'est pas serré, mais en même temps, ça lui donne cet effet-là. Et je fais pareil pour l'autre manche. Donc voilà, mes deux manches sont terminées. Là, je vais vous montrer, si par exemple vous êtes comme moi, vous n'avez pas trouvé une fermeture éclair à la taille de votre ouvrage, je vais vous montrer comment la raccourcir. Donc vous allez coudre ou maintenir les deux avec une aiguille pour un peu reproduire ça. Donc eux ils ont mis bien sûr un fer, donc moi je vais seulement le coudre avec mon fil et mon aiguille. De cette façon là je bloque ma fermeture. Quand le curseur descendra, il ne s'enlèvera pas. Donc vous faites quelques petits points. Voilà. De cette façon-là, quand je vais ouvrir ma fermeture, vous voyez, elle reste bloquée. Après, je vais coudre aussi la jupe, enfin le bas,
Donc ça maintiendra encore plus. Mais ça, c'est que vous puissiez après couper le surplus. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la petite jupe. Comme j'ai qu'une seule couture, je vais la laisser sur le dos. Et maintenant, on va faire les plis creux. Moi, je vais faire que 2, mais comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez faire 3 sans problème. Tout est question de calcul. Donc, je vais mettre, donc je repère mon devant, donc le dos, donc je fais marquer le milieu par rapport à notre milieu ici, le milieu couture, je marque le milieu, donc les endroits où je vais mettre mes plis creux. Donc j'ai marqué le devant, le milieu devant, donc je vais mettre le dos sur le devant comme ça pour le moment. Voilà. Je marque maintenant, pareil, mes côtés. Mes côtés. Voilà. Donc je vais le mettre comme ça. Je sais que c'est les côtés. Il est là, mon côté. Donc voilà. Maintenant que j'ai marqué les deux côtés, le milieu devant et la couture, c'est notre milieu dos. Donc, comme j'ai déjà les milieux droit et gauche, je vais prendre toujours l'endroit contre l'endroit. Je vais prendre le milieu devant avec le coin, comme ça. Je le mets comme ça, comme je vous l'ai expliqué. Et là, je mets le coin ou le milieu devant avec les bordures ou les côtés latéraux. Donc j'ai marqué moi mon milieu. Je mets ce milieu et le côté comme ça, en même, et je marque l'endroit où je vais coudre mon pli creux. Je fais pareil pour l'autre côté. Donc le côté latéral avec mon milieu. Voilà. Et je fais pareil. Côté milieu, côté milieu, et je marque l'endroit où je vais coudre. Voilà. Donc là, je me retrouve avec, donc voici mes côtés. Vous voyez, donc je vais coudre sur 2 ou 3 cm, pas plus. Et après, je les ouvre. Bien sûr, marquer le milieu aussi. De cette façon-là, on les ouvre comme ça. On les coud et on a notre pli creux
derrière. Donc je vais faire pareil pour le dos. Donc côté au milieu dos avec le côté, je marque le milieu pour seulement après je puisse coudre. Donc le dos pareil, donc on prend au milieu avec le milieu, je marque donc le milieu. Donc voilà. Et je marque l'endroit où je vais coudre. Je fais pareil pour l'autre côté. Donc, voici mon côté avec le dos. Donc c'est facile, on fait pareil, pas besoin de remesurer. Voilà, donc j'ai préparé mes deux plis creux devant et dos. Je vais les coudre et je vous montre. Donc voilà, j'ai maintenu mes plis creux. Je vais les coudre comme ça. Après, je rentre l'endroit de mon haut dans la jupe. Couture dos sur le dos. Bien centré. Mon côté avec mon côté. C'est pour ça qu'il faut toujours marquer. Donc, je vais ouvrir le milieu. Voilà. Et je couds le tour. Voilà, j'ai cousu. Et maintenant, je vais remettre ou coucher la couture que je viens de faire sur le buste. Oh, bien sûr, j'ai surfilé d'abord. Pour la maintenir. Donc, voilà. Donc il reste un petit peu de repassage. Je vais faire l'ourlet. Et on fait aussi les nœuds. Donc voilà, j'ai cousu un ruban pour faire mon petit nœud. Donc il fait, une fois fini, 28, enfin une fois cousu, sur 2. Donc je vais marquer moi le milieu.
je plie une fois comme ça, comme j'ai fait ici. Donc je vérifie, j'ai laissé 5, voilà. C'est bon. Je mets bien au milieu et je prends mon fil et mon aiguille. Pas que ça bouge. Pour que ça soit bien centré. Voilà. Et on va faire de cette façon-là. Attendez, je vais d'abord coudre un peu. Faire plusieurs. Et coudre. Voilà. Prendre la robe et la coudre ici. Donc voilà la robe finie. J'ai repassé. Donc vous pouvez faire un plus grand nœud, par exemple pour les cheveux, ou le mettre ici. Si vous voulez pas mettre les deux petits, un seul au milieu, vous avez le choix. Voilà, j'ai repassé. Donc voilà le résultat. J'espère que cette vidéo était simple et agréable. Donc très facile à réaliser.